je tire. Mais j'ai l'impression de perdre mon pantalon quand même. Alors bien entendu, pour cette chariote, ou caddie comme vous voulez, il est vrai quand même pour la tirer au niveau de la ceinture, ça fatigue les hanches et les jambes. Vous voyez, à force, ça fait mal au bas du dos, donc j'ai essayé et non. C'est bien dommage. Hein. Enfin, je me remets au sac à dos. Voilà. Alors voici le chariot que j'ai acheté pour 20 €, neuf au marché. Voilà. Et je vais le transformer en chariot de randonnée. Voilà. Alors les roues, elles sont sur roulement à billes. Et franchement, elles tournent super bien. Et pour les changer, il suffit, la graffe qui est là, d'appuyer dessus et de tirer sur la roue et elle s'enlève. Voilà. Un roulement à billes. Donc là, j'appuie dessus. Et c'est mis. Voilà. Bon, là, je vais enlever forcément le sac. J'avais commencé à le préparer. Malheureusement, j'avais pas filmé. Je vais vous faire voir donc ce que j'ai fait. Déjà, j'ai percé un trou sur la colonne qui est ici, un autre trou sur l'autre colonne, toujours pareil, qui est ici. Hein. Voilà. J'avais mis, parce que je l'utilisais un peu avant, du plastique qui est là, bon bah que je remettrai en place tout à l'heure. Hein. Vous voyez, juste à faire glisser, mais là il me faudra mes deux mains, donc je remettrai en place. Ensuite j'avais commencé aussi à enlever un rivet qui est ici. Voilà. Et on va continuer la suite du montage du chariot de randonnée. Bon là je vais enlever le rivet qui se trouve ici. Voilà. Voilà. Par contre, il faut que je ragrandis le trou là d'1 millimètre parce qu'il fait que 5 mm et j'ai besoin d'un trou de 6 mm. Voilà. Ça, c'est les fameuses pièces qui vont retenir les bâtons. Alors, celui-ci, c'est la partie qui est en bas. Le boulon, il est plus large, plus long. Et celui-ci, c'est la partie qui est en haut. Le boulon, il est plus court. Ici. Voilà. Bon, là, il restera le réglage à faire. Maintenant, on installe celui du bas. Voilà. 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 Ensuite, on va fixer le bas. Je vais desserrer là-bas pour que tout se fasse bien, sans tordre le bâton. Bon, voilà les bâtons fixés sur le chariot, ce que ça donne. Ça roule super bien déjà. Voilà. Alors les bâtons de marche, bien entendu, si je veux les utiliser lorsque le sac à dos et le chariot sont sur mon dos, pas de problème.
je desserre celui-ci et celui-là, je récupère mes bâtons de marche et je peux les utiliser pour la rando aussi. Il a fallu que je fasse une nouvelle modification sur les fixations de bâtons de marche que j'ai mis le long de la colonne du chariot. Voilà, et je l'ai donc enlevé ici. Parce que lorsque le bâton de marche était accroché ici, et en même temps ici, ça grinçait, donc il a fallu que je l'enlève. Et du coup, il n'y a plus de grincement. Alors bonjour les amis, Alain Bushcraft dans la verte, après une longue absence due à la santé. Donc je vais vous présenter le chariot. Pas mal ici. On va se mettre là.
Bon ben voilà, alors du coup ce chariot je l'ai testé en forêt. On sent un peu que ça tire derrière mais pas toujours. Parfois on est obligé de se retourner voir s'il est bien là, hein, si on ne l'a pas oublié sur le chemin. Alors lorsqu'on est en tirage, bien sûr, les bâtons de marche ils sont réglables. C'est-à-dire je desserre ça. Là il est en position lorsque je le mets sur le dos. Et lorsque je le mets en tirage, j'ai juste à remonter le bâton de marche, à resserrer la vis qui est là et accrocher ça sur les crochets qui sont là, qui sont fixés à ma ceinture. Alors bien sûr, si j'ai fait ce chariot, c'est parce que avec beaucoup de randonnées, je me suis abîmé les tendons d'Achille, le mollet, enfin les mollets, et puis bon, 2 hernies discales, hein. Alors c'est ce qui m'a poussé à faire ce chariot. Voilà. Bon ben voilà les amis, hein, prêt à prendre le train, j'y vais. Je vais rentrer et puis j'espère à une prochaine fois et j'espère qu'il y aura d'autres vidéos à l'avenir. Salut les amis.